Luçon, ville de patrimoine, ouvre ses trésors cachés ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Curieux et amoureux de belles pierres ont donc rendez-vous samedi et dimanche pour des visites libres ou commentées, des balades historiques et des animations innovantes. Le FIS, la ville, l'association Luçon Patrimoine et celle du quartier du Bourgneuf ont donc concocté un programme de choix avec notamment parmi les nouveautés la reconstitution historique d'un duel. Je dirais qu'il y a l'animation théâtralisée que l'on doit à l'initiative de Simone Fugère, qui est administratrice de l'office, et qui consiste à présenter place Sauchet des Touches, devant la partie romane de la cathédrale, un duel qui est la transcription d'un fait réel qui s'est passé à cet endroit-là en 1564. C'est une petite scénette qui a été mise en forme avec l'aide des compagnons du théâtre et des dagues du cardinal, les costumes étant assurés par Madame Reverso et son association. Pour ce duel, rendez-vous samedi à 16h, place Sauchet des Touches. Autre innovation, une chasse au trésor à travers la ville et son histoire. L'Office de tourisme a pris l'initiative d'organiser une chasse au trésor, mais une chasse au trésor très, très simple qui ne se déroulera uniquement que le dimanche. Le règlement pourra être retiré à l'Office de tourisme dès le samedi et chez quelques commerçants participants. La chasse au trésor, le principe est simple. On lit une énigme qui renvoie à un endroit particulier où on prend connaissance d'une autre énigme jusqu'à la dernière qui est devant le trésor. Alors le premier a le lot, les autres, je ne dis pas n'auront que leurs yeux pour pleurer, mais auront la satisfaction d'abord d'avoir réussi et puis d'avoir un petit lot de consolation. Parmi les nouveautés également, dimanche à 16h pour les enfants cette fois, une étudiante du lycée Atlantique a préparé un livret-jeu sur le jardin du Maine. Rendez-vous donc à l'entrée du jardin, rue de l'Hôtel de Ville, à 16h ce dimanche. Bien évidemment, les visiteurs pourront également découvrir les différentes chapelles de la ville, la cathédrale, le château d'eau, bref, tous les incontournables, parmi lesquels il est toujours difficile de faire un choix. Tout dépend un petit peu des desiderata des visiteurs et des lieux qu'ils connaissent déjà. Je dirais à la limite qu'il faut essayer de participer au plus grand nombre de manifestations. J'en privilégierais peut-être pour les piétons une, qui est la visite du quartier du Bourgneuf, qui a été mise en place l'année dernière grâce aux amis du quartier du Bourgneuf, qui sera renouvelée cette année dans une formule légèrement modifiée. Et ça permet donc d'avoir un commentaire sur un quartier qu'on connaît certes, mais dont on ne bénéficie pas en temps ordinaire des commentaires, et de rentrer dans quelques jardins et halls d'hôtels historiques. Par ailleurs, l'Office organise une randonnée du patrimoine à vélo dimanche, une randonnée axée sur le canal de Luçon et ses dérivés, le canal de la Baie et la ceinture des Hollandais. Départ à 9h, dimanche, place du Port. Et attention, les inscriptions auprès de l'Office de tourisme sont obligatoires.